Tu t'es déjà demandé pourquoi certains explosent et d'autres abandonnent après 6 mois? C'est une question que je vois partout et qu'on me demande souvent, donc il fallait absolument que j'en parle. Parce que si tu crois à la réussite facile, t'es clairement en train de te tirer une balle dans le pied. T'as sûrement vu des gens exploser du jour au lendemain et tu t'es demandé mais comment ils ont fait? Parce que pendant ce temps, d'autres se lancent, galèrent et disparaissent en quelques mois. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ont une idée complètement fausse du succès et de la réussite. Ils pensent qu'une idée suffit, qu'un post pourrait changer leur vie ou qu'une vidéo pourrait les rendre riches en une nuit. Mais avoir juste une idée, ça suffit pas. Et quand ils se rendent compte que ça ne marche pas comme ça, forcément, ils abandonnent. Mais ceux qui réussissent pensent différemment. En fait, ils ont un état d'esprit précis, une approche stratégique et un entourage qui les booste. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre et te partager aujourd'hui. Donc munis-toi d'un café et écoute la vidéo. Pardon. Prends un bon café parce que celui-là il est dégueulasse. Alors pour commencer, je vais te parler de la fausse illusion rapide du succès. J'avais trop besoin de faire ce sujet pour beaucoup de raisons. Déjà, je pense que parfois tu dois te dire mais cette personne-là, elle a explosé du jour au lendemain. Ou alors tu dois te dire purée, je comprends pas comment cette personne-là a fait pour réussir comme ça. Et ben moi je vais t'expliquer. Tout le monde veut réussir, mais peu y arrivent. Pourquoi ? Parce que 90% des gens veulent que ce soit facile, veulent trouver juste une idée et que du jour au lendemain, ça pète, ça marche et ils n'ont plus rien à faire. Ils veulent investir en crypto et que le lendemain, leur investissement leur rapporte 1 million d'euros. Ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux et avoir 10 000 abonnés parce qu'ils ont posté 3 reels 3 jours de suite. La vérité, c'est que si tu penses comme ça, tu réussiras jamais. Et tu feras partie de ceux qui abandonnent au bout de 6 mois, voire 3 mois après parce que aucun résultat. Forcément. L'état d'esprit des gagnants, ça c'est tout autre chose. Les gagnants, eux qui explosent du jour au lendemain, savent que c'est dur. Savent que se prendre des murs et se prendre des échecs, c'est pas une option. Ils savent que la route sera longue, mais que la réussite sera grande. Donc forcément, ils réussissent. D'ailleurs, souvent ceux qui abandonnent au bout de 6 mois ont un seul objectif en tête et c'est l'argent. Donc c'est logique que si au bout de 3, 4, voire 6 mois, tu n'as aucun résultat et pas les résultats souhaités, tu abandonnes. Tu te dis c'est trop dur, j'y arriverai pas, ça marche pas, donc forcément, j'ai pas l'argent que je voulais, donc ciao, je suis nulle, c'est pas la peine, c'est nul, c'est pas pour moi. Prendre son rôle de victime, c'est beaucoup plus facile que de continuer de persévérer et de passer à l'action. C'est beaucoup plus simple que de se dire ok, là j'ai foiré. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Les gagnants ne cherchent pas d'excuses, ils cherchent des solutions et c'est là la seule vraie différence. Et c'est pour ça que je dis et je redis que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller lancer son entreprise, se mettre en auto-entrepreneur, mais peu arrivent à le rester. Parce qu'il faut une certaine mentalité de zinzin de l'espace pour continuer à souffrir, même si on ne voit pas les résultats qui arrivent. Continuer à souffrir, à galérer pour enfin avoir notre objectif final qui arrive. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vachement rigolé sur ça, mais beaucoup associent l'entrepreneuriat à l'argent. J'ai reçu un message de Lourdingue qui m'a dit « Ah ah ah, tu t'es lancé dans la formation, pas du tout en plus, mais si tu faisais un autre business, t'aurais déjà gagné le million. Tu serais déjà millionnaire à cette heure-ci. » Mais donc c'est quoi le message là-dedans? Il faut que je change mon business model que j'adore, qui est d'aider les autres, pour un autre qui me rapporterait plus d'argent, des millions apparemment. En fait, ce qui m'attriste, c'est que beaucoup pensent pouvoir s'en sortir en pensant à l'argent, en pensant aux résultats. Et on n'est plus du tout connecté à nous, à notre mission, à notre talent. On se reconnecte plus du tout à ce qui nous anime vraiment à l'intérieur, à ce qu'on veut vraiment faire. L'argent dirige plus leur vie que leur propre conscience. Leur subconscient est tellement absorbé par la fame, par les entrepreneurs aux belles voitures, qu'ils pensent que entreprendre, c'est forcément faire un max d'argent. Alors que pas du tout. Mais moi, je vais te dire un truc. Demain, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ouais, je suis millionnaire ». Je vais lui dire « D'accord ». Et les personnes avec beaucoup d'argent ne m'impressionne mais pas du tout, ne m'intéresse pas du tout. Par contre, une personne qui entreprend par passion, qui aide les autres de n'importe quelle manière, qui fait quelque chose qu'il aime, qui est tellement passionné par ce qu'il dit que ça se voit comme moi je le fais maintenant, qu'il impacte énormément de personnes via son talent, via sa passion, et j'en passe, et là je me dis, hé, dis-moi en plus, j'adore, ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends dans ta vie pour être aussi passionné et aussi intéressé par ce que tu fais? Comment t'as fait pour impacter un max de personnes? Là, ça m'intéresse, tu vois. Là, je me dis, il y a quelque chose derrière. Il n'y a pas que l'argent dans sa tête. Et si en plus, il est millionnaire grâce à ça, mais bravo,
respect, keep going. Mais alors les gens qui brassent de l'argent juste pour brasser de l'argent, c'est bien pour eux, mais je dis pas que c'est de la merde, je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, mais moi ça m'intéresse pas, je m'en fous et je suis pas du tout impressionnée par ce qu'ils font parce que j'en ai rien à faire. Moi c'est la manière de comment t'as réussi à avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce que t'as fait pour avoir beaucoup d'argent qui m'intéresse plus que bah voilà, j'ai plein d'argent, je suis millionnaire, je suis milliardaire, ok, et franchement, je me dis, ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as eu un impact sur les autres? Est-ce que t'as fait quelque chose, je sais pas, qui est intéressant? Quelle est ta passion? T'as réussi à être millionnaire grâce à ta passion, à ton talent, et en plus en impactant les autres, mais waouh, incroyable. Bref, tout ça pour te dire que les belles bagnoles, les Mercedes, les Ferrari, les je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, mais comment tu l'as obtenu, c'est ça qui m'intéresse le plus. Les gens passionnés m'intéressent, voilà, bref. Je ne sais pas pourquoi je mets 3 ans à expliquer ça, mais là où je voulais en venir en fait, parce que là je suis partie dans freestyle, c'est que ce petit là qui m'a sorti, mais change de business model pour faire plus d'argent, ça n'a aucun sens pour moi. Pourquoi faire? Il faut faire quelque chose qu'on aime, qui nous anime. Purée, j'ai l'impression de le répéter à chaque vidéo, mais c'est ça le vrai secret. Pas quelque chose que t'aimes pas faire juste pour que ça te rapporte de l'argent, et là je parle que si tu veux entreprendre, mais il faut pas faire quelque chose où tu te dis comment je vais faire pour que cette chose là me rapporte beaucoup d'argent. Non, qu'est-ce que j'aime faire et en plus qui pourrait me rapporter de l'argent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Dans mes accompagnements, ce que j'adore poser aux personnes, c'est qu'est-ce que tu ferais dans ce monde si l'argent n'existait pas? Voilà, je te laisse répondre. Et j'ai remarqué qu'il y a l'effet honeymoon phase. Non, je ne vais pas te parler de lune de miel. Au début, tout est excitant, tout est beau, tout est incroyable, la motivation elle est là, t'as envie de tout péter et t'as même l'impression que tu vas changer le monde et devenir le nouvel Elon Musk, tellement ton idée elle est mais incroyable. Tellement tu la trouves géniale ton idée. Mais une fois que ça devient dur et que les résultats ne sont pas là, que tu te rends compte qu'il va falloir que tu travailles, que tu prends en compte la charge de travail à faire et du chemin à parcourir, tu abandonnes. Parce que tu te dis c'est trop dur, j'y arriverai pas et en plus il faut que je fasse ça sur du long terme, il faut que je rame, il faut que j'y aille et que je me prends des murs séparables, le mur je le casse, j'avance. Beaucoup ne savent pas faire ça, beaucoup abandonnent et l'honeymoon phase. Excitant au début et après quand ça devient dur, ça retombe et c'est plus difficile et tu abandonnes. La motivation redescend et tu te dis qu'au final, tu es peut-être pas fait pour ça. Erreur. Tout le monde est fait pour ça. Ceux qui réussissent ne s'attachent pas à une seule analyse, à une seule stratégie, à un seul plan, mais ils analysent constamment, ils pivotent, ils changent de plan et s'adaptent comme je t'ai dit avant. Ton objectif, lui, ne doit pas changer. Ton objectif, il est là. Ton objectif final, c'est ça. Ton plan, t'en as plein. Ce plan pas marché, ok, je passe au deuxième. Ce plan-là, j'aime pas, en fait, ça me saoule, mais t'arriveras toujours à ton objectif final. Ils savent aussi que l'échec, c'est juste un feedback pour analyser et trouver une autre solution. C'est sûrement pas une fin. L'échec, pour moi, c'est seulement si tu abandonnes. Si tu abandonnes, là, oui, c'est un échec. Si tu cherches une excuse pour abandonner, tu en trouveras toujours une. Les gagnants voient l'échec comme une étape normale du processus. Sois un gagnant. Merde. Mais si tu savais le nombre de fois où j'ai galéré, le nombre de fois où je me suis dit, mais en fait c'est un délire, j'arrête, c'est trop dur, je ne suis pas faite pour ça. Et puis de toute façon, j'aime pas ce que je fais, je sais plus quoi faire, ça me saoule. Le nombre de fois où je me suis dit ça dans ma tête, où j'ai chialé dans mon lit à me dire que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais, mais t'as même pas idée, ça fait 5 ans que j'entreprends. T'as même pas idée le nombre de fois. Mais je me suis reprise direct. Non, j'ai pas envie d'arrêter. Pourquoi arrêter? J'ai envie de faire de grandes choses dans ma vie. J'ai sûrement pas envie de retourner dans un CDI et déprimer derrière un bureau parce que je peux pas être full créative à cause d'un patron qui me fait chier parce que je suis arrivée 5 minutes en retard. Jamais de la vie. Donc t'inquiète pas que je me bouge le et je fonce. Bon là j'ai vraiment aucune structure pour la vidéo, tu l'as peut-être remarqué ou pas d'ailleurs, mais je te partage vraiment mes pensées et ce que je pense de ça. La troisième chose d'ailleurs que je veux te parler, c'est l'importance de son entourage. Une chose que je veux t'expliquer et qui pourra sûrement répondre à la question d'ailleurs. Pourquoi certains explosent et d'autres abandonnent au bout de 6 mois? L'entourage. L'entourage joue un rôle énorme. Et tu vas le comprendre dans cette vidéo. Je vais pas mâcher mes mots, je vais te parler cash et t'expliquer pourquoi c'est important. Déjà, entouré de bonnes personnes, tu tiens. Entouré de personnes négatives, tu doutes et tu abandonnes. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et je dis pas que tu dois dégager tout le monde pour évoluer. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais certaines personnes de ton entourage sont dans la peur. Elles veulent te protéger et ont des croyances de il faut pas prendre de risques, il faut pas aller là où on ne connaît pas. Non, il faut pas aller oh là là, je sais pas, mais t'as compris ce que je voulais dire. Attention, tu sais pas faire ça, mais attention si tu n'y arrives pas, oh là là, mais on va se calmer, on va savoir parler. Mais si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu vas faire après? Mais ça c'est pour te protéger. Attention, c'est pas des personnes négatives et des personnes que tu dois dégager de ton entourage, mais c'est des personnes qui veulent te protéger. Donc logiquement, elles ont peur pour toi. Et c'est complètement compréhensible. En vrai, elles veulent ton bien. Comme ton cerveau qui ne veut pas que tu quittes ta zone de confort, c'est logique. Il veut juste ton bien. Et lui, le chemin en dehors de ta zone de confort, il le connaît pas. Donc il va te dire, attention, ne va pas là-bas. Prendre des risques, c'est
dépasser cette zone de confort. Ça, c'est prendre des risques. Aller là où tu ne connais pas le chemin. Donc, la chose à faire, si ton entourage ne te comprend pas, ne t'écoute pas, ne croit pas en tes ambitions, n'arrive pas à t'élever et à croire en ce que tu peux réellement faire et croire en fait en ce que tu es capable de faire et en tes capacités. Clairement, c'est qu'il faut suivre un mentor. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est un mentor? C'est de suivre des personnes qui t'inspirent, des personnes dont tu veux la vie, des personnes qui ont réussi et qui ont le succès que toi tu veux, que toi tu veux avoir. En fait, pour te montrer que c'est possible et que ces personnes, elles ont dépassé leur zone de confort. Donc toi aussi t'es capable de le faire. Toi aussi t'es capable d'y arriver. Toi aussi t'es capable de croire en tes rêves. Parce que si elles y sont arrivées alors qu'elles étaient peut-être au niveau inférieur et qu'elles sont maintenant ici, c'est que tout le monde est capable de le faire. C'est juste les croyances qu'on a, l'entourage qu'on a et l'envie de persévérer en fait. Moi personnellement, mon Insta est bourré de personnes qui m'inspirent au quotidien, qui ont le même parcours que moi, qui ont le parcours que je veux, l'énergie que j'ai envie d'avoir, cette énergie positive, de fonceur, de motivé, de persévérant, de résilient. Il y a que ça sur mon Instagram, je veux pas autre chose. Je veux pas des personnes qui sont là à chialer, à faire leur victime parce qu'elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles veulent. Non. Forcément, parfois, c'est normal d'avoir des baisses de motivation. Moi, j'en ai beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en ai, mais ça va. Bref, c'est normal d'en avoir, mais je veux des personnes qui se reprennent vite et qui se disent « Ok, là, j'ai une baisse de motivation, qu'est-ce que je fais? Je reprends sur moi. Quel est mon objectif? Où est-ce que je veux aller ?» En fait, faut toujours être dans le « Ok, peut-être que c'est dur, mais je vais y arriver. » C'est vraiment cette énergie que je veux. Et je me dis « Mais si elles ont réussi, si elles ont atteint leur objectif final, pourquoi moi j'y arriverai pas ?» Et voilà pourquoi j'ai évolué tous les jours. Mon entourage aussi fait que je sais de quoi je suis capable et eux me le prouvent tous les jours. Parce que j'ai un entourage juste incroyable, une famille juste incroyable qui me pousse à ne jamais arrêter. S'entourer en fait c'est vraiment une des clés de la réussite, mais vraiment à un point où je m'en suis rendu compte vraiment tard. Dis-toi que si tu échoues, que tu es triste et que ton entourage te dit bah voilà, je te l'avais dit. Bah voilà, t'es pas fait pour ça, alors arrête. Tu veux aller où avec une mentalité pareille? Entoure-toi de quelqu'un, trouve-toi un mentor qui te dira mais let's go en fait. Reprends-toi, voilà, un mentor qui ne bégaye pas. Reprends-toi, c'est qu'un échec, tu es capable en fait, donc continue. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Bah voilà. Ton entourage. Et pour finir cette vidéo qui de base devait durer moins de 10 minutes, mais apparemment j'ai trop de choses à dire, je vais te dire une dernière chose. L'importance de la persévérance intelligente. Là tu dois te dire, mais alors elle nous sort des trucs, on comprend rien. Attends, je t'explique. Persévérer, oui, mais pas en répétant les mêmes erreurs. Ce qui marche réellement, c'est analyser, apprendre, adapter et persister. De toute façon, si tu persévères, tu n'auras pas d'autre choix que de réussir. C'est écrit, c'est ancré. Si tu as cette telle conviction de réussite, tu vas réussir. Chacun son chemin et l'univers de toute façon a un plan pour chacun. À toi de le respecter et de ne pas vouloir aller trop vite. C'est moi qui dis ça, la blague. Parce que de toute façon, la persévérance te mènera toujours au succès. Ciao ciao.